Hello hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis ravie de vous retrouver pour un deuxième volet de 2 jours dans mon assiette et plus particulièrement cette fois-ci version week-end, puisque la première fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Donc pourquoi 2 jours et pas une journée comme ça l'est en général sur YouTube? Je le redis ici, je ne déjeune pas le matin et je grignote pratiquement pas l'après-midi. Donc en gros, j'ai 2 repas par jour, le midi et le soir. Donc si je faisais une journée dans mon assiette, ce serait très vite expédié. Je préfère doubler, comme ça je vous propose plus de recettes. Vous êtes comme moi à chercher tout le temps des nouvelles idées parce que quelle galère de se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on fait à midi et demain qu'est-ce qu'on va faire. C'est juste interminable en fait parce que j'ai l'impression de toujours manger pareil, moi la première. Donc si par cas ça peut vous donner des idées, et bien écoutez, c'est un peu le but de cette vidéo. Sauf que cette fois-ci c'est spécial week-end. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport en semaine. Bah, disons qu'en semaine j'essaie de faire un petit peu plus attention, même si vous le savez je suis pas du tout le modèle de youtubeuse super healthy dans son assiette, pas du tout. Ça veut pas dire que je mange gras et au fast-food tous les jours, pas du tout non plus. J'adore manger, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'en semaine j'essaie de faire un petit peu attention entre guillemets. Du moins je me force à manger quelques légumes parce que je suis pas du tout légumes. En revanche le week-end c'est pas carte blanche mais presque. On commence avec le samedi. Pour la première recette, ne faites pas attention à mon look général, vous allez me voir matin et soir avec une tête différente à chaque fois. Ça a des bandades, mais c'est la vraie vie. Bref, premier repas du midi, je vais me faire un bowl cake. Alors en général, et je dis bien en général parce que je suis d'avis que c'est comme le make-up, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'en général, les bowl cakes c'est plutôt, j'ai l'impression à consommer au petit déjeuner et tout, mais moi je ne déjeune pas comme je vous l'ai dit. Donc ça me fait office de plat principal et c'est tellement rassasiant que je tiens jusqu'au soir mais sans le moindre problème. Donc moi je fais à la banane et aux pépites de chocolat. Comme je vous dis, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez. Vous pouvez toujours prendre la recette de base qui est hyper simple. Donc sans plus tarder, on va passer de ce côté là. Le bowl cake c'est hyper simple, je vais pas vous donner des quantités précises parce que comme vous allez le voir, je fais tout à l'œil quasiment. Donc moi je mets une banane, vous pouvez en mettre 2 si vous aimez vraiment ça. Moi avec une c'est largement suffisant, donc je l'écrase avec 3 cuillères à soupe de lait d'amande. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du lait végétal. Moi c'est juste une question de goût, j'adore l'amande et du coup j'adore ce petit goût qui est subtil dans le bowl cake, c'est super bon avec la banane, ça se marie super bien. Donc je mélange ça, j'écrase bien, plus vous prenez une banane mûre et plus ce sera facile. C'était tout l'inverse pour celle-ci, donc j'ai mis un petit peu plus de temps. Vous rajoutez ensuite un œuf entier, vous mélangez en fait entre chaque étape. Bien sûr le plus important, les flocons d'avoine, encore une fois, je fais à l'œil, il faut qu'il y ait un bon ratio entre la partie liquide et la partie flocons d'avoine. Je rajoute les pépites de chocolat évidemment, donc chocolat au lait, chocolat noir, les goûts et les couleurs encore une fois, vous pouvez mettre des fruits secs, enfin vraiment vous remplacez par ce que vous voulez. Et on n'oublie pas bien sûr la cuillère à café de levure pour que ça monte bien. Là vous voyez, je change de bol et ce que je fais c'est que je vais bien vaporiser spray anti-adhésif que je prends sur Amazon perso et ça c'est la vie, ça permet que le bowl cake n'accroche pas par la suite. Je verse la préparation et je mets au micro-ondes pendant 4 minutes très précisément. On transvase dans une petite assiette, pareil, soyez prudente, pas c'est chaud. Vous voyez qu'on a la forme du bol, il a bien monté et moi, mon petit plaisir gourmand dirons-nous, c'est de rajouter, de parsemer de noix de coco râpée par-dessus. Vous pouvez faire avec des amandes effilées ou rien, ou ce que vous voulez, vraiment, là les possibilités sont assez infimes. Mais moi c'est comme ça que j'aime le manger, c'est vraiment un de mes trucs préférés à faire, il y a que moi qui en mange ici, donc comme ça, tout est pour moi. Donc on se retrouve pour le repas du soir cette fois-ci et le week-end en général. C'est pizza, je vous le dis. Alors là ce soir je vais les faire maison. Je fais pas la pâte maison, jamais, parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire, je suis honnête avec vous. Faut pétrir et tout, j'ai juste pas la force. Enfin j'avais déjà évoqué dans les vlogs, c'est pas quelque chose de très pratique pour moi. Donc je l'achète toute prête. Mais c'est vrai que c'est déjà toujours mieux que de l'acheter dans le commerce toute prête, de l'acheter en surgelé, etc. Là au moins on contrôle ce qu'on y met, on la fait comme on l'aime et c'est ça qui est génial. Donc c'est vrai que la plupart du temps soit on les fait maison, soit on les achète chez le pizzaiolo quoi, mais pas ce soir. Et parfois quand faire les trucs bien c'est Domino, alors là c'est genre super fat mais c'est trop bon. Voilà. Donc ce soir on va en faire 3. On aime les choses très simples en pizza, voilà, on n'est pas du tout friand de topping hyper particulier. C'est juste jambon mozzarella, tomate et petit plus le chorizo. Vraiment là les goûts et les couleurs. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quels sont vos toppings de pizza favoris. Parce qu'à mon avis, il y en a qui vont se démarquer, c'est obligé, mais moi c'est quand même super simple. Une fois que j'ai préparé mes pâtes à pizza, je vais passer à la meilleure partie, on est d'accord, le dressage. Donc là franchement, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, je pense que vous savez comment
comment préparer une pizza. Mais voilà, moi je mets la sauce tomate. Jusque là tout va bien. Je passe ensuite au jambon puisque c'est la garniture que nous on aime bien. Il y en a une jambon mozza et une autre où on va rajouter du chorizo. Le fromage c'est la vie et dans la pizza particulièrement. Donc moi j'aime bien rajouter de la mozzarella. C'est tellement bon, ça gratine beaucoup mieux. Et voilà, je sais pas, c'est plus gourmand, c'est vraiment meilleur. Je rajoute perso des épices comme de l'origan, un petit peu de basilic. Et voilà, elle est toute belle. Et après j'enfourne, donc après ça dépend de la puissance de votre four. Moi je mets environ une vingtaine de minutes. Et voilà les pizzas, donc c'est pas les plus belles de l'univers. En même temps quand c'est maison, elles sont toutes assez originales je dirais. Parce que pas parfaites. Ça fait toujours plaisir, c'est même fun à faire. Pour moi c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Avec mon téléphone, donc la qualité sera pas la même, mais pour le repas d'à midi, petite variante, je vais au resto, donc je vous prépare rien. C'était pas particulièrement prévu, mais ça arrive. Donc à midi, pas de cuisine et on va manger dans un resto italien et c'est trop bon. Dites-moi en commentaire quel est votre type de resto préféré. Pour moi, pas de surprise, c'est la cuisine italienne qui gagne. Oh la merde. Pâte au saumon à midi, miam miam miam. Ça c'est bon, c'est la vie. Alors 95% du temps vous pouvez être sûr que chaque week-end je vais faire un petit goûter, donc en général c'est de la pâtisserie. Mais là pour aujourd'hui j'avais envie de faire du pain perdu, en tout cas de la brioche perdue parce que moi j'utilise de la brioche et c'est hyper facile à faire et c'est surtout tellement gourmand, trop bon, hyper régressif mais c'est aussi ça, se faire plaisir. Et le week-end c'est un peu la thématique, vous l'avez compris. Comme je vous dis, moi j'utilise de la brioche et c'est tout le temps celle-ci, la brioche tressée de Harry. J'aime pouvoir me la couper moi-même, comme ça je fais des tranches assez épaisses qui tiennent bien à la cuisson et surtout celle-ci a un goût parfait, elle est déjà sucrée donc j'en rajoute pas. Donc je fais mes tranches comme vous voyez, ni trop fines ni trop épaisses. Dans un saladier à part, vous mélangez 20 à 25 centilitres de lait, ça dépend du nombre de tranches de brioche que vous avez. Moi je mets un sachet de sucre vanillé pour avoir l'extrait de vanille en plus. Je rajoute pas de sucre, bah c'est déjà présent dans la brioche et je rajoute 2 œufs entiers, je mélange. Et on va passer à la cuisson, vous avez vu, il n'y a pas plus simple. Et là le but, il n'y a pas plus simple, on trempe les brioches dans la préparation liquide, donc pas longtemps. Il faut pas trop imbiber, sinon ça ne va pas tenir à la cuisson. Et inversement, il faut pas aller trop vite non plus, sinon ça va être trop sec. Moi je fais bien des deux côtés et ensuite je fais cuire 2-3 minutes à peu près de chaque côté à la poêle, dans lequel j'ai mis une petite noisette de beurre, comme ça c'est plus croustillant, plus doré et c'est meilleur tout simplement. Et on fait pareil pour l'ensemble des brioches. Franchement, vous pouvez même le faire avec vos enfants si vous en avez, petites sœurs, vos petits frères, vos neveux, vos nièces ou pas. C'est hyper facile à faire et c'est surtout tellement bon. Et voilà le résultat, qui c'est qui en veut? Ah, j'aimerais pouvoir vous en faire profiter, mais bon, on n'en est pas encore là sur YouTube, malheureusement. Ceci dit, vous pouvez totalement le refaire chez vous, comme vous voyez, c'est super simple. Et là, j'ai fait tout le paquet de brioches, donc vous voyez qu'il y en a bien assez, et tiède, c'est encore meilleur. Donc nous, on les laisse au sucre, mais vous pouvez ajouter la garniture de votre choix, même avec du sirop d'érable, c'est super bon. Vous faites plaisir, quoi. Me revoilà pour la partie du soir, comme vous le voyez, changement de look total. Pour ce soir, j'ai décidé de me faire un des trucs que je préfère faire. En ce moment, je ne mangerai qu'avec ça, c'est simple à faire, mais ça prend quand même pas mal de temps. Mais l'avantage, vous pouvez le faire en grande quantité de façon à vous en garder pour le soir, le midi, le jour d'après, enfin vous voyez, même le congelé peut-être, j'ai jamais fait, mais why not? C'est vraiment un plat que j'aime bien, aussi parce qu'il est très complet, on y met ce qu'on veut à l'intérieur. Donc c'est un pokéball que je fais moi au poulet teriyaki très précisément, bah, c'est super bon. Vous pouvez le faire sans sauce teriyaki, faire des blancs de poulet tout simples, remplacer le poulet, ajouter les légumes que vous voulez. Parce que comme je vous dis, la particularité c'est qu'on y met ce qu'on veut. Donc moi à l'intérieur, c'est la façon dont j'aime le préparer. Du riz bien entendu, moi je prends du riz à sushi parce qu'il est plus gros, un peu collant et j'adore, c'est hyper gourmand, il est super bon. Ça demande un peu plus de préparation mais ça vaut le coup. Je mets de l'avocat parce que j'adore ça. Bon là j'en ai pas mais parfois je mets des carottes râpées également. De l'oignon rouge également parce que j'aime bien ça et pareil, une fois mélangé c'est super bon. Et en viande comme je vous dis, je fais du poulet teriyaki, c'est super bon. C'est dans une sauce caramélisée. C'est délicieux. Donc à la fin, on a un repas hyper complet, on a tout ce qu'il faut, vous y mettez tout ce que vous voulez, vous pouvez en mettre moins, plus, remplacer, faire ce que vous voulez. Donc sans plus tarder, c'est parti. La première étape, c'est de bien rincer un petit moment le riz parce qu'il est quand même pas très propre celui-ci. On le voit de toute façon, la couleur de l'eau est très trouble au départ. Et une fois qu'elle est totalement claire, c'est que votre riz est prêt. Je verse le riz dans une casserole donc qui est remplie d'eau froide. Donc il faut que l'eau recouvre bien le riz. En revanche, tout va être absorbé. Je couvre la casserole, je laisse bouillir pendant environ 5 minutes. Et ensuite, je laisse mijoter pendant, allez, 12 à 15 minutes, quelque chose comme ça. Tout du moins jusqu'à ce que le riz
et tout absorber et soit bien cuit, de toute façon ça se voit. Donc là je prépare l'assaisonnement qui va aller avec le riz et ce sera en fin de cuisson. Vous allez voir c'est super simple. Donc il faut 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 3 cuillères à soupe de cassonade. Moi c'est comme ça que je réussis le mieux. On fait chauffer le tout dans une casserole sans porter à ébullition et jusqu'à ce que le riz est bien dissous. Puis vous réservez, vous attendez que ça refroidisse un maximum, on s'en occupera à la fin de la recette. Dans une casserole à part, je vais préparer la fameuse sauce teriyaki. Donc pour info, elle est tirée de recette de Hervé Cuisine, elle est super bonne, donc je vous la mettrai en barre d'infos parce que je n'en tire pas le crédit, pas du tout. Je vous mets à l'écran tous les ingrédients dont vous avez besoin pour faire la sauce. C'est hyper simple et en fait il suffit juste maintenant de laisser mijoter, porter à ébullition. Ça prend un petit peu de temps mais ça vaut largement le détour. Je laisse revenir et en attendant je vais découper mon poulet en lamelles que je vais faire revenir à la poêle, bien doré, tout ça. Comme je vous dis, la meilleure partie c'est le dressage. Comme je disais, moi je mettais des carottes râpées aussi, là j'en ai pas mais je peux en mettre. Enfin vraiment vous faites au gré de vos envies. Le but c'est d'avoir une jolie assiette bien gourmande à la fin. Et voilà le résultat. Nous allons nous régaler. Je vous souhaite bon appétit. Et voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est la recette qui vous a le plus plu et que vous allez peut-être reproduire, une ou plusieurs. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'adore vous voir reproduire mes petits plats en story et tout. Ça me fait trop plaisir que vous me taguiez, qu'on se partage nos petits plats. J'adore ça. La vie, c'est la bouffe. Qui est d'accord ? N'oubliez pas de liker si elle vous a plu, vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, même activer la petite cloche juste ici ou juste ici pour être notifié à chaque vidéo et ne pas les rater. Voilà, j'ai fait le tour, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.